Introduction au mystère de la franc-maçonnerie. Bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire fascinante de la franc-maçonnerie, une société secrète entourée de mystères depuis plusieurs siècles. Apparue officiellement en Europe au début du XVIIe siècle, la franc-maçonnerie trouve ses racines dans les anciennes guildes de tailleurs de pierre et d'architectes médiévaux. Ces artisans du Moyen-Âge se réunissaient pour partager leurs connaissances techniques, mais aussi pour transmettre des valeurs et des symboles qui allaient bien au-delà du simple métier. Au fil du temps, la franc-maçonnerie s'est transformée et a vu s'intégrer des membres venus d'horizons divers, comprenant des intellectuels, des philosophes et des personnalités influentes. Cette élévation progressive vers une société fraternelle fut marquée par une volonté affichée de promouvoir la tolérance, la liberté de penser et la recherche de la vérité. Ces idéaux, portés par des rituels codifiés et des symboles complexes, ont contribué à alimenter de nombreuses spéculations sur leur nature réelle et leur but véritable. La structure maçonnique repose sur des loges, cellules locales qui se réunissent régulièrement selon un protocole strict. Chaque loge est autonome, mais elles sont unies par des principes communs et des cérémonies qui se déroulent dans un silence respectueux, empreint de gravité. Ces rituels se déroulent souvent dans des temples ou des lieux spécialement aménagés, où les membres échangent des serments et des leçons symboliques destinées à encourager un cheminement intérieur. Les archives historiques mentionnent que la franc-maçonnerie a su traverser des périodes de suspicion et de persécution, notamment lors des grandes révolutions ou sous certains régimes autoritaires. Malgré cela, elle a survécu à ces épreuves en adaptant subtilement ses pratiques et en renforçant ses liens internes. Cette résilience a renforcé l'aura de mystère qui l'entoure, conduisant certains observateurs à imaginer des complots ou des pouvoirs occultes liés à ses activités. Par ailleurs, la franc-maçonnerie a souvent été associée à des personnalités célèbres, allant de chefs d'État à des artistes célèbres. Cette notoriété a alimenté tantôt une admiration pour son engagement intellectuel, tantôt une méfiance fondée sur des idées reçues. En réalité, la vraie portée de sa philosophie repose avant tout sur l'amélioration de soi et l'entraide, deux valeurs fondamentales que chaque maçon est invité à cultiver humblement. L'évolution des rites et des règles internes reflète également la capacité de la franc-maçonnerie à intégrer les contextes culturels et sociaux variés où elle s'implante. Après avoir été essentiellement masculine, elle accueille aujourd'hui des membres de tout genre dans plusieurs pays, élargissant ainsi sa portée et sa diversité. Les débats internes sur la tradition par rapport à la modernité témoignent d'une organisation vivante, confrontée aux exigences d'un monde en mutation. Le secret, élément central et souvent mal compris, concerne principalement les moyens par lesquels les membres se reconnaissent entre eux. Il ne s'agit pas d'un secret caché au monde, mais d'un langage symbolique permettant de préserver une forme d'intimité dans leurs échanges. Cette discrétion est parfois interprétée comme une volonté d'exclusion, mais pour les maçons, elle répond à un besoin de respect et de confiance mutuelle au sein de la communauté. Dans cette exploration, vous découvrirez aussi comment certains mythes ont contribué à forger l'image de la franc-maçonnerie. Des légendes sur des trésors cachés, des influences sur des événements historiques majeurs, jusqu'aux récits plus contemporains conspiratifs. Tout cela fait partie d'un imaginaire collectif où le réel et la fiction se mêlent, souvent. Distinguer entre faits avérés et spéculations est essentiel pour comprendre la nature profonde de cette société. Enfin, aborder la franc-maçonnerie sans comprendre son apport philosophique serait réducteur. Les discours et enseignements maçonniques invitent à une réflexion personnelle continue, à la recherche d'une connaissance plus vaste de soi-même et du monde. Cette démarche, loin des spectacles ou des démonstrations, offre une expérience intérieure fondée sur l'observation, la patience et le respect des autres. Ainsi s'ouvre la porte d'un univers complexe, à la fois ancien et contemporain, où tradition et interrogation participent à une quête permanente.
La suite de cette histoire nous mènera à travers les différentes périodes marquantes, les personnalités clés qui ont façonné cette société et les symboles qui demeurent clés pour en comprendre la portée. Revenons maintenant à ses origines pour mieux saisir le contexte dans lequel s'est développée la franc-maçonnerie. Les origines historiques de la franc-maçonnerie. Les premières traces de la franc-maçonnerie remontent au Moyen Âge, période durant laquelle les artisans du bâtiment, notamment les tailleurs de pierre, organisaient leur savoir-faire et protégeaient leurs secrets professionnels. Ces compagnons, souvent regroupés en guildes, avaient des règles précises concernant l'apprentissage et la transmission de leurs connaissances. Leur travail était crucial pour la construction des grandes cathédrales et d'autres ouvrages en pierre, qui symbolisaient alors la puissance religieuse et politique. Ces associations de métiers devinrent peu à peu des espaces d'échange et de solidarité, dépassant le cadre strict de la simple activité artisanale. Au fil du temps, les réunions des compagnons devinrent plus formelles. Elles prenaient souvent place dans des loges, terme dérivé des huttes temporaires où les maçons installaient leur matériel sur les chantiers. Ces loges représentaient un lieu à la fois pratique et symbolique, un espace où l'on partageait les techniques mais aussi les valeurs communes. Cette organisation informelle se transforma graduellement en une structure plus élaborée, avec des rituels et des hiérarchies distinctes. Ainsi, des notions d'initiation et de transmission progressive furent intégrées, marquant la naissance d'une organisation initiatique à part entière. Les premières références documentées à la franc-maçonnerie sous sa forme moderne apparaissent au début du XVIIe siècle. Ces documents décrivent une communauté non seulement occupée à l'art du bâtiment, mais également à une philosophie de la connaissance et de la moralité. La franc-maçonnerie commença alors à s'écarter des seules préoccupations professionnelles pour adopter un caractère plus spirituel et symbolique. Cette évolution fut en partie influencée par les bouleversements intellectuels de la Renaissance et par la circulation des idées dans les cercles érudits européens. La franc-maçonnerie devint une sorte de réseau où l'artisanat et la réflexion philosophique coexistaient. Parmi les figures importantes de cette période apparaît Elias Ashmole, un érudit anglais qui est souvent cité comme un des premiers francs-maçons professants de l'époque. En 1633, il entra dans une loge de Londres, illustrant la transformation de la franc-maçonnerie vers un ordre plus ouvert à des membres non nécessairement artisans. Cette ouverture contribua à la diffusion de la franc-maçonnerie dans d'autres couches sociales, en particulier parmi les intellectuels et les notables. La tradition maçonnique, initialement liée à des compétences techniques, adopta ainsi progressivement une vocation initiatique et philosophique. Dans le cadre des guildes médiévales, les tailleurs de pierre respectaient un système strict de grades qui symbolisait l'avancement dans la maîtrise de leur art. Ces grades, souvent au nombre de 3, correspondaient aux étapes d'apprenti, compagnon et maître. Le passage d'un grade à un autre était assorti de cérémonies précises, où des rituels symboliques étaient exécutés pour marquer la reconnaissance des compétences acquises. Ce système hiérarchique permettait de structurer la communauté des maçons, garantissant la qualité des ouvrages réalisés et la cohésion entre ses membres. La mise en place de rituels initiatiques dans les loges fut l'un des éléments fondamentaux qui différencièrent la franc-maçonnerie émergente d'une simple corporation d'artisans. Ces rituels incluaient des serments de secret, renforçant le mystère autour des connaissances partagées. Ils avaient aussi pour objectif de transmettre des valeurs morales, comme l'intégrité, la fraternité et la recherche de la vérité. Cette dimension éthique devient ainsi le socle de la franc-maçonnerie, qui se présentait comme une école de perfectionnement personnel. La maîtrise des symboles et des gestes devint une caractéristique clé du parcours initiatique des membres. Il faut également mentionner l'importance du symbole architectural dans la franc-maçonnerie médiévale. Les outils du maçon, tels que l'équerre, le compas et le niveau, ne servaient pas uniquement aux travaux matériels. Ils prenaient une valeur métaphorique, représentant des principes moraux,
ou universel. Ainsi, l'équerre symbolisait la rectitude, le compas la mesure et le cercle la perfection. Par cette symbolique, la maçonnerie répétait l'idée que la construction du bâtiment matériel devait être associée à une construction intérieure de l'individu. Cette correspondance entre le concret et l'abstrait est un aspect fondamental du système de pensée maçonnique. Les documents historiques conservés montrent une expansion progressive des loges au-delà des chantiers de construction. Certaines loges devinrent indépendantes des lieux physiques et accueillirent des membres ne pratiquant plus le métier de tailleur de pierre. Cette évolution marqua la transformation de la franc-maçonnerie en une institution plus large, où l'échange d'idées et la pratique de rituels initiatiques prenaient une place centrale. En Écosse et en Angleterre, des chartes et des règlements furent établis pour fixer les principes et les règles de fonctionnement des loges. Ces bases légales contribuèrent à la pérennité et à la structuration de la franc-maçonnerie moderne. La diffusion de la franc-maçonnerie en Europe continentale se fit de manière variée, selon les régions et les traditions locales. En France, par exemple, les influences de la culture catholique et des structures politiques spécifiques façonnèrent le développement de la maçonnerie. Dès le XVIIe siècle, des loges apparurent dans les grandes villes et attirèrent des membres issus de milieux nobles ou bourgeoises. Ces membres participaient aux discussions philosophiques et aux activités caritatives organisées par les loges. La franc-maçonnerie devint ainsi un espace de sociabilité et de réflexion, ouvert à des profils très diversifiés. Au cours du XVIIIe siècle, la rencontre entre la franc-maçonnerie et les Lumières fut déterminante. Les idées de liberté, de tolérance et de progrès portées par ce mouvement intellectuel trouvèrent écho dans les principes maçonniques. La franc-maçonnerie offrait un cadre structuré pour discuter de ces idées en toute liberté, ce qui contribua à sa popularité parmi les penseurs et les réformateurs politiques. Ce lien historique explique en partie pourquoi la franc-maçonnerie est souvent associée aux idéaux démocratiques et à l'engagement social. L'évolution des loges reflète ainsi une dynamique qui dépasse le simple artisanat. La période médiévale, marquée par la construction de chefs-d'œuvre architecturaux et le rôle central des compagnons du bâtiment, fut donc le terreau originel de la franc-maçonnerie. Au fil des siècles, cette organisation évolua pour devenir un ordre initiatique combinant savoir-faire technique, symbolisme et réflexion philosophique. La structuration progressive des loges, les rituels d'initiation et la diffusion des valeurs morales permirent de maintenir un équilibre entre tradition et innovation. Cette double identité explique la pérennité et l'attrait continu de la franc-maçonnerie dans le monde contemporain. Ainsi, l'histoire de la franc-maçonnerie telle qu'elle se dessine depuis le Moyen-Âge révèle une richesse complexe, mêlant artisanat, philosophie et sociabilité. Cette organisation est née d'un besoin concret de protéger et transmettre un savoir-faire, mais elle s'est enrichie d'une dimension spirituelle profonde. La franc-maçonnerie représente un témoignage unique de la manière dont des pratiques professionnelles se sont transformées en une quête de connaissance et d'amélioration humaine. Cette tradition continue d'inspirer et de fasciner, invitant à une exploration plus approfondie de ces mystères et de ces symboles, sujet que nous aborderons dans la suite. La structure et les symboles maçonniques. La franc-maçonnerie est structurée autour de loges, espaces où ses membres se réunissent pour mener leurs rituels et entretenir une fraternité. Ces loges sont réparties en fonction des juridictions, chaque pays disposant de ses propres règles et traditions. Dans le monde franc-maçon, on parle souvent de loges bleues ou symboliques qui correspondent aux 3 premiers degrés fondamentaux: apprenti, compagnon et maître. Ces grades initiaux sont les piliers de tout parcours maçonnique, posant les bases de la connaissance et de l'engagement du membre. Chaque degré propose un enseignement particulier, fondé sur l'étude des symboles et des valeurs de la confrérie. Le premier degré, celui d'apprenti, invite à une découverte prudente et progressive des principes maçonniques. L'apprenti est conduit à apprendre les notions d'humilité et de patience,
qualité indispensable au cheminement intérieur. Au second degré, celui de compagnon, la connaissance s'approfondit. L'initié est appelé à travailler davantage sur lui-même, à travers des outils symboliques empruntés au métier de la construction. Le compagnon explore ainsi les arts et les sciences, renforçant sa compréhension du monde et de ses mystères. Le troisième degré, maître, marque une étape importante. Le membre est alors censé avoir acquis une maturité suffisante pour comprendre les rituels les plus complexes et pour jouer un rôle actif dans la transmission des savoirs. Au-delà de ces 3 degrés fondamentaux, il existe des systèmes de haut grade qui varient selon les juridictions, tels que le rite écossais ancien et accepté ou le rite de York. Ces systèmes prolongent le parcours initiatique et permettent une exploration plus poussée des symboles et du symbolisme maçonnique. Ils se composent souvent de plusieurs dizaines de grades, chacun portant un nom spécifique et une signification précise. La progression en ces hauts grades est un chemin complémentaire, dédié à ceux qui souhaitent approfondir davantage la philosophie maçonnique. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des titres, mais de vivre une expérience initiatique intense qui allie savoir, réflexion et engagement moral. Les symboles occupent une place centrale dans la franc-maçonnerie. Parmi les plus connus, on trouve le compas et l'équerre, souvent combinés, qui représentent la mesure et la rectitude morale. Le compas évoque la spiritualité et les limites que l'on doit s'imposer à soi-même, tandis que l'équerre incarne la justesse des actions dans le monde matériel. Ces instruments sont toujours présentés ouverts, signalant la possibilité de progression et d'amélioration personnelle. Le volume de la loi sacrée, souvent représenté par un livre ouvert, rappelle l'importance du savoir et de la vérité. Dans certains rites, il peut s'agir de la Bible, dans d'autres, d'un texte sacré différent selon les croyances de l'initié. Les colonnes, un autre symbole majeur, se réfèrent aux piliers qui soutiennent le temple maçonnique, image de l'univers et de la sagesse universelle. Ces colonnes portent traditionnellement les noms de force, beauté et sagesse. Elles figurent l'équilibre que chaque maçon doit chercher en lui-même afin de devenir un homme complet, capable d'harmonie intérieure et d'action juste dans la société. On retrouve aussi le symbole de la lumière qui, dans la tradition maçonnique, est associé à la connaissance et au progrès. L'initiation elle-même est souvent décrite comme le passage des ténèbres vers la lumière, un voyage symbolique vers la compréhension profonde des lois naturelles et spirituelles. Les rituels maçonniques ponctuent chacune des réunions en loge. Ils se déroulent selon un ordre précis, mêlant paroles, gestes et symboles. Ces rites visent à provoquer une expérience intérieure chez chaque participant, l'amenant à une réflexion personnelle sur le sens de la vie, de la mort et de la fraternité. L'ensemble des symboles et des cérémonies constitue une langue secrète, compréhensible uniquement des initiés, et qui permet de créer un lien fort entre eux. Par cette tradition orale et rituelle, chaque génération de maçons perpétue un héritage ancien, tout en adaptant le message aux aspirations contemporaines. Le travail en loge se fait également selon des règles strictes de confidentialité, destinées à protéger le secret maçonnique. Ce secret ne porte pas sur des faits compromettants, mais sur la nature des rituels et des enseignements symboliques. Cette discrétion est un pacte moral entre membres qui garantit la confiance et la liberté d'expression au sein du groupe. L'appartenance à une loge confère ainsi un sentiment d'appartenance et de responsabilité. Ceux qui franchissent les étapes de la hiérarchie doivent être dignes de la confiance accordée et s'engagent souvent à respecter un code d'éthique élevé dans leur vie quotidienne. Chaque symbole et chaque grade possède une histoire liée à la tradition opérative des anciens bâtisseurs, tels que les tailleurs de pierre et compagnons de métier. La franc-maçonnerie a emprunté cette imagerie pour établir une métaphore de la construction de l'homme parfait, que ce soit intellectuellement, moralement ou spirituellement. On parle d'un bâtiment en constante élévation, que le maçon façonne patiemment.
La pierre brute ressentie à l'entrée du parcours sera polie et transformée au fil des années par les enseignements et le travail personnel. L'entraide de la loge sert alors de guide, soutenant l'évolution de chacun dans le respect des valeurs fondatrices. Les tableaux de loge sont des supports didactiques qui mettent en scène ces symboles sous forme graphique. Ces représentations visuelles facilitent la compréhension des concepts complexes pour les membres, depuis les apprentis jusqu'aux maîtres. Ils appliquent souvent un langage codé afin d'inciter à la réflexion et à l'interprétation personnelle. Par exemple, un tableau pourra représenter l'équilibre entre le bien et le mal, la dualité entre lumière et obscurité, ou encore les étapes du parcours initiatique. Ces images sont replacées dans le contexte du rituel et permettent ainsi d'illustrer les enseignements moraux et philosophiques du moment. En plus des symboles traditionnels, la franc-maçonnerie utilise aussi des outils issus de différents arts et sciences. Le compas provient de la géométrie, discipline considérée comme la clé des mystères de la nature. L'équerre est lié à la maîtrise de la matière et à l'architecture. Le maillet symbolise la volonté de transformer la matière brute. Tous ces objets ne sont pas choisis au hasard. Ils incarnent les vertus et les méthodes à appliquer dans le travail sur soi. Leur emploi au cours des cérémonies renforce l'impact du message, donnant corps aux idées abstraites par des gestes concrets et symboliques. La franc-maçonnerie se distingue également par un langage spécifique fait de paroles, signes et attouchements. Ces derniers sont des gestes tactiles qui permettent aux initiés de reconnaître entre eux leur niveau et leur appartenance. Les mots de passe, quant à eux, garantissent l'accès aux assemblées réservées, préservant ainsi le secret et l'ordre interne. Ces éléments créent un univers codé, protégé de l'extérieur, et favorisent un sentiment de communauté parmi les membres. L'apprentissage de ce langage se fait progressivement et couronne le chemin de l'initié, lui offrant une véritable identité maçonnique. La progression dans les grades ne se limite pas à une simple montée sociale. Elle engage des responsabilités précises. Par exemple, un maître possède l'autorité pour diriger une loge et transmettre les enseignements. Il doit aussi veiller au respect des traditions et à la qualité du travail initiatique des membres. Cette charge requiert équilibre et sagesse, ainsi qu'une implication active dans la vie de la confrérie. Chaque grade correspond donc à un rôle bien défini, qui permet le bon fonctionnement de l'organisation et assure la transmission de la connaissance entre générations. La place de la symbolique dans la franc-maçonnerie est essentielle. Les symboles ne sont pas de simples décorations, mais des outils de réflexion. Ils invitent chacun à trouver, au-delà des formes, un message personnel. Leur richesse réside dans leur capacité à s'adapter à divers niveaux de lecture, selon la maturité de l'initié. Ils encouragent la méditation sur la nature humaine, la société et l'univers. En cela, la franc-maçonnerie se présente comme un laboratoire de pensée, un lieu où la connaissance s'acquiert par un voyage intérieur accompagné d'un cadre commun et solidaire. Il est intéressant de noter que certains symboles maçonniques ont influencé l'art, l'architecture et même la politique. L'usage du compas et de l'équerre se retrouve dans de nombreuses constructions historiques. Plusieurs personnalités publiques de l'histoire étaient francs-maçons et ont porté ces symboles en avant, contribuant à leur diffusion. Par conséquent, comprendre ces symboles, c'est aussi saisir une part importante de l'histoire culturelle et intellectuelle de plusieurs pays. Cet héritage dépasse le cercle restreint des initiés pour toucher un public plus large, intrigué par ces mystères apparents. La franc-maçonnerie met également en avant la recherche constante de la lumière, symbole d'un savoir progressif et jamais achevé. Cette quête illustre le cheminement personnel de chaque membre, qui s'efforce de dépasser ses limites et de parfaire son être. La lumière est aussi un signe d'espoir et d'élévation, poussant à la bienveillance envers autrui et au respect des principes universels. La place accordée à cette image révèle l'optimisme profond de la tradition maçonnique, malgré son apparente discrétion. À travers cette figure, c'est tout un idéal d'humanité qui se dessine,
un appel à la sagesse et à la fraternité partagée. L'étude des symboles s'appuie souvent sur des références anciennes, issues de traditions diverses, de philosophie hermétique à la Kabbale, en passant par l'alchimie. Les francs-maçons n'adhèrent pas forcément à une religion particulière, mais utilisent ces savoirs comme des outils métaphoriques. Cette pluralité favorise l'ouverture d'esprit et la tolérance, qualité essentielle au travail initiatique. La diversité des influences renforce également la richesse des enseignements, offrant plusieurs entrées possibles vers la compréhension du monde et de soi-même. La franc-maçonnerie, par sa structure et ses symboles, invite donc chacun à devenir un explorateur actif et critique. Les rituels symboliques marquent aussi le passage du profane au sacré. L'initiation est une expérience fondatrice qui établit un nouveau rapport à la vérité et à la connaissance. Elle transforme l'ignorance en lumière, le chaos en ordre. Les paroles prononcées dans le secret de la loge, les gestes précis, les objets maniés, tout converge vers cette transformation intérieure. La montée en degrés est ainsi vécue comme une progression graduelle et respectueuse des rythmes personnels. Ce processus met en valeur le travail de patience, de réflexion et d'engagement attendu de chaque maçon sur son chemin. Les francs-maçons attachent une grande importance à la notion d'égalité entre leurs membres. Les grades servent à reconnaître les connaissances et les compétences, mais ne créent pas de hiérarchie sociale extérieure. Chaque membre est considéré comme un frère ou une sœur, participant à une même quête spirituelle. Ce principe d'égalité favorise un climat de confiance et de collaboration. Les loges fonctionnent comme des espaces démocratiques où les décisions sont prises collectivement. Cette organisation particulière reflète les valeurs fondamentales de la franc-maçonnerie qui prêchent l'harmonie, la justice et la liberté. Certains objets rituels, comme le tablier, occupent une place symbolique très forte. Le tablier, qui peut varier selon les grades et les rites, rappelle le métier de tailleur de pierre et représente le travail personnel à accomplir. Il est porté avec respect et marque l'identité maçonnique. Le blanc du tablier symbolise la pureté des intentions et l'aspiration à la perfection morale. Ce vêtement rituel accompagne le passage des différents degrés et souligne le lien profond avec la tradition opérative. Il est un des signes visibles qui relie les frères et sœurs à une même famille spirituelle. La notion de temple est également centrale dans la franc-maçonnerie. Ce temple ne correspond pas à un lieu physique unique, mais plutôt à une construction symbolique. Il incarne l'idéal d'une humanité en progrès, bâtie pierre après pierre sur les valeurs de sagesse et de vertu. La loge elle-même est vue comme une extension de ce temple immatériel, un espace sacré où le travail initiatique peut s'accomplir. Cette image invite à percevoir chaque homme comme un édifice à parfaire, reflétant l'univers plus vaste. Ce concept illustre l'objectif ultime de la franc-maçonnerie. Faire de l'initié un acteur de sa propre transformation. Les rituels et symboles maçonniques ont traversé les siècles en s'adaptant à l'évolution des sociétés. Si leurs formes ont pu varier, leur essence reste fidèle à un même idéal, la quête du perfectionnement humain. En ce sens, la franc-maçonnerie constitue une tradition vivante, ouverte aux questions contemporaines tout en respectant son passé. Cette continuité assure une transmission profonde et une renaissance constante. Chaque nouveau membre reprend ainsi un flambeau, participant à l'histoire collective et personnelle. C'est ce dialogue entre anciens et modernes qui fait la richesse de la fraternité maçonnique. Les francs-maçons utilisent aussi des paroles traditionnelles appelées passages qui ponctuent certaines étapes du rituel. Ces mots ont souvent une origine symbolique ou historique, inscrivant chaque cérémonie dans un cadre solennel. Leur prononciation précise est essentielle pour la reconnaissance entre initiés. Ces termes permettent de caractériser l'état d'esprit et les engagements de chacun au cours du cheminement. Ils servent par ailleurs de marqueurs de progrès, indiquant le niveau atteint dans la compréhension
et la pratique maçonnique. Ce langage spécifique est une des clés du secret et de l'unité. Parmi les symboles moins visibles, mais tout aussi importants, figurent les plans et modèles utilisés lors des enseignements. Ces supports aident à visualiser la construction intellectuelle et morale que doit entreprendre le maçon. Ils rappellent que le travail initiatique est une œuvre collective et ordonnée. Le plan du temple, par exemple, est une métaphore de l'architecture intérieure, chaque pièce représentant une étape à franchir. Ces outils pédagogiques renforcent ainsi l'expérience symbolique en la rendant tangible, facilitant l'ancrage des idées dans la mémoire et la réflexion. Enfin, la franc-maçonnerie valorise la notion de transmission. Les plus anciens jouent un rôle de guide pour les apprentis, assurant la pérennité des enseignements. Ce passage de connaissances est un acte de confiance et de respect. Le maître transmet non seulement des savoirs, mais aussi une éthique et une manière d'être au monde. Ce lien intergénérationnel est fondamental et garantit la continuité de la fraternité. Par cette tradition vivante, la maçonnerie se déploie comme un chemin initiatique toujours renouvelé, ouvert à ceux qui désirent s'engager sur la voie de la connaissance et de la lumière. La prochaine étape nous conduira à explorer plus en détail certaines figures emblématiques qui ont marqué l'histoire maçonnique. Les principes et valeurs de la franc-maçonnerie. Les principes fondamentaux qui régissent la franc-maçonnerie reposent sur des bases solides et réfléchies, témoignant d'une quête constante de perfectionnement moral et intellectuel. Parmi ces principes, la liberté occupe une place prépondérante. Elle est comprise non seulement comme une liberté extérieure, mais surtout comme une libération intérieure, un affranchissement des préjugés et des passions excessives. Ce principe incite les membres à cultiver un esprit critique et ouvert, leur permettant d'appréhender le monde avec discernement et responsabilité. Cette liberté est toujours associée au respect des autres, car elle ne saurait s'exercer au détriment d'autrui. Ainsi, la franc-maçonnerie encourage la coexistence harmonieuse des individualités dans un cadre respectueux. L'égalité est un autre fondement essentiel autour duquel s'articule la vie maçonnique. Cette égalité ne se limite pas à une simple notion juridique, elle s'étend aux relations humaines entre les membres. Dans les loges, les distinctions sociales, professionnelles ou économiques sont abolies, affirmant que chaque homme, quel que soit son statut, mérite le même respect et la même considération. Cette idée d'égalité se traduit par une égalité des droits et des devoirs, mais aussi par une égalité à travers le partage du savoir et des expériences. La fraternité vient compléter ce triptyque en instaurant un lien de solidarité et d'entraide. Ce lien, loin d'être superficiel, s'appuie sur une profonde compréhension mutuelle et un engagement sincère envers le progrès collectif. Au cœur de la franc-maçonnerie se trouve aussi une forte exigence morale. Chaque franc-maçon est invité à s'interroger constamment sur ses propres actions, ses pensées et ses croyances. Cette introspection vise à cultiver la vertu et le bien, en rejetant l'égoïsme et l'injustice. La morale maçonnique repose sur l'idée que le monde s'améliore dans la mesure où chaque individu progresse sur le plan personnel. C'est pourquoi les rituels et les symboles maçonniques, souvent riches de signification, ont pour fonction de rappeler sans cesse ces valeurs et d'encourager une démarche de perfectionnement continu. Parmi les vertus mises en avant, la justice, la tempérance et la prudence occupent une place importante. La recherche de la vérité est peut-être l'aspiration la plus constante des francs-maçons. Cette quête ne se fait pas au détriment du doute, mais au contraire à travers lui. En effet, la franc-maçonnerie valorise la réflexion critique et la remise en question perpétuelle. Il s'agit d'une vérité personnelle, évolutive, qui ne se réclame pas d'une autorité dogmatique ou d'une révélation figée. Cette démarche pousse les membres à approfondir leurs connaissances dans des domaines variés, allant de la philosophie à la science, en passant par l'histoire et les arts. L'étude des symboles, des mythes et des traditions fait partie intégrante de ce chemin vers la connaissance.
Ce travail soutenu contribue à développer une pensée autonome et éthique. L'importance accordée à ces principes se manifeste dans le fonctionnement même des loges. Les assemblées sont organisées de manière à garantir à chacun la possibilité de s'exprimer librement et d'être entendu. La parole n'y est jamais imposée, mais offerte comme un moyen d'échange respectueux et constructif. Cette pratique favorise un climat de confiance et une écoute attentive des idées, même lorsqu'elles sont minoritaires. Il ne s'agit pas d'un lieu de confrontation, mais d'un espace où la différence est considérée comme une richesse. Le dialogue ainsi encouragé alimente la réflexion collective et contribue à l'évolution harmonieuse des membres. En complément de ces valeurs, la franc-maçonnerie met également un accent particulier sur la solidarité et l'aide fraternelle. Ce principe dépasse la simple charité car il suppose un engagement actif dans le soutien aux autres, que ce soit au sein de la communauté maçonnique ou dans la société en général. Les francs-maçons sont souvent impliqués dans des œuvres sociales, éducatives ou humanitaires, agissant selon une éthique de service et de responsabilité. Cette dimension pratique renforce le lien entre théorie et action. Elle illustre aussi le souci d'œuvrer pour un monde plus juste et plus humain, en accord avec les idéaux prônés. L'éducation joue un rôle primordial dans la transmission de ces valeurs. La franc-maçonnerie considère que la connaissance est la clé de la liberté et de l'égalité. Les enseignements dispensés dans les loges sont nourris d'un esprit de rigueur intellectuelle, visant à affiner le jugement et à développer un sens critique éclairé. Les échanges et les leçons contribuent à élargir les horizons et à formuler des questions pertinentes sur la condition humaine et la société. Cette culture de l'apprentissage perpétuel incite les membres à rester curieux et ouverts aux nouveautés, tout en s'attachant aux fondamentaux historiques et philosophiques. Le rôle de la tolérance est également crucial dans l'application de ces principes. La franc-maçonnerie promeut une acceptation sincère des convictions diverses, encourageant à dépasser les jugements hâtifs et les préconceptions. Cette ouverture d'esprit est indispensable pour construire un espace où chacun peut évoluer librement. Elle appuie l'idée que la diversité des opinions est une source de richesse plutôt qu'une menace. En cultivant cette tolérance, les francs-maçons renforcent leur capacité à dialoguer et à coopérer dans un esprit d'harmonie. Ce principe favorise ainsi un climat d'entraide et de respect mutuel. Les rites maçonniques, souvent entourés de mystères, servent avant tout à incarner ces valeurs fondamentales dans une expérience vécue par les membres. Chaque geste, chaque symbole a été choisi pour rappeler la nécessité de rester fidèle à la quête de vérité, à la recherche de la justice et à la pratique de la fraternité. Ces rituels créent un cadre structurant où les enseignements sont transmis non seulement par des mots, mais aussi par des actes. Ils jouent un rôle essentiel dans la cohésion du groupe et dans la formation morale et intellectuelle des participants. C'est une pédagogie active qui vise à forger un engagement sincère et durable. Un aspect souvent mal compris concerne la neutralité religieuse de la franc-maçonnerie. Bien que les pratiques comportent des références symboliques variées, les loges n'imposent aucune croyance spirituelle particulière. Au contraire, chaque membre est libre de son orientation religieuse ou philosophique, pourvu qu'il croit en un grand architecte de l'univers. Une notion volontairement vague et inclusive. Cette neutralité garantit un espace où la foi personnelle ne devient pas un facteur de division. Elle traduit une volonté d'universalité, fondée sur le respect des différences et la recherche commune de sens. Parmi les personnages marquants de l'histoire maçonnique, on peut citer des figures ayant incarné ces principes avec constance. Par exemple, Voltaire, philosophe des Lumières, qui a promu la liberté de penser et la tolérance, valeurs qu'il partageait pleinement. Ou encore Mozart, dont l'engagement maçonnique se reflète dans plusieurs compositions empreintes de symbolisme et d'humanisme. Ces personnalités illustrent la portée culturelle et intellectuelle de la franc-maçonnerie, qui dépasse son simple cadre initiatique.
Elle montre comment les idées maçonniques ont influencé des mouvements sociaux et artistiques majeurs. Le respect de la vie privée est un autre élément important. Les francs-maçons conviennent que les affaires internes doivent rester confidentielles pour préserver la confiance et la sincérité des échanges. Cette discrétion ne doit pas être interprétée comme du secret à des fins occultes, mais plutôt comme une protection nécessaire à la liberté d'expression au sein du groupe. Elle permet à chaque membre d'explorer ses idées sans crainte de jugement extérieur. Cette organisation garantit un espace sûr et propice à une démarche authentique et libre. En somme, la franc-maçonnerie se présente comme une école de vie, où chaque adhérent est invité à évoluer selon les principes de liberté, égalité et fraternité. Cette démarche personnelle, bien que individuelle, prend place dans un cadre collectif qui soutient et stimule la progression de chacun. La richesse des échanges et la diversité des parcours reflètent cette harmonie entre le singularisme et la solidarité. On peut considérer la franc-maçonnerie comme une quête perpétuelle de sens, une recherche équilibrée entre raison et conscience éthique. Cette vision éclaire l'engagement de ses membres, fidèles à des idéaux toujours actuels. Cette compréhension globale mène naturellement à la poursuite de l'exploration des différentes facettes pratiques et symboliques de la franc-maçonnerie, ouvrant ainsi la voie aux sujets que nous aborderons ensuite dans notre récit, les rites d'initiation et leurs étapes. Bonjour et bienvenue dans cette exploration détaillée des rites d'initiation au sein de la franc-maçonnerie. Ce parcours transmis de génération en génération conserve une rigueur et une symbolique précise. Les étapes, ordonnées avec soin, forment une base stable pour intégrer un nouvel adepte dans cette société discrète. Chaque phase possède un déroulement méthodique, accompagné de cérémonies bien codifiées mais présentées ici avec la sobriété qui sied à ce récit. Abordons donc avec sérieux les différentes séquences qui composent ce rite ancestral. Le processus initial commence toujours par une sollicitation formelle. Le candidat doit exprimer sa volonté d'intégrer l'ordre, sollicitant ainsi son admission. Après une période d'observation, il est invité à une première entrevue au cours de laquelle ses motivations, sa moralité et sa discrétion sont scrupuleusement évaluées. Ce choix ne se fait pas à la légère, car les membres veillent à garder l'harmonie interne. Ce temps d'échange se déroule dans un cadre privé, souvent chez un frère, garantissant l'absence d'influences extérieures. Lorsque la décision est favorable, le postulant est convié à une cérémonie d'initiation qui se tient dans un temple maçonnique dûment préparé. Le lieu est ordonné avec des symboles qui représentent la tradition et la philosophie maçonnique. La pièce est souvent sombre, éclairée par des sources douces afin de créer une atmosphère propice à la réflexion. On retrouve une disposition précise des objets rituels, tels que la Bible, l'ancienne loi ou le texte sacré choisi, le compas et l'équerre, symboles de la morale et de la rigueur. Avant de pénétrer dans l'enceinte du rite, l'initié doit respecter certaines règles strictes. Il ne doit offrir ni bijoux ni armes et doit être vêtu de manière austère, confortable, mais sans ostentation. Son visage est parfois voilé ou recouvert d'un bandeau, afin d'induire un état de concentration intérieure, s'éloignant du regard du monde terrestre. Cette préparation symbolise aussi une forme d'humilité et d'abandon volontaire nécessaire à la transformation personnelle. Une fois prêt, il est conduit dans le temple par 2 frères qui assurent sa sécurité et son intégration progressive. Le maître de cérémonie lui explique les étapes qui vont suivre, sans toutefois dévoiler l'intégralité des mystères. Ce guide le prépare au changement à venir, qu'il devra vivre sans peur ni hésitation. La marche dans le temple suit donc un parcours précis, choisi pour illustrer la progression de la connaissance et de l'éveil. Dans la première phase, l'initié est invité à prononcer un serment. Ce dernier est solennel et engage pour la vie le candidat à respecter la confidentialité des enseignements et des rituels. Il jure aussi de défendre les principes d'humanité, de fraternité et de justice qui sont les fondements moraux de l'ordre.
Aucun mot n'est prononcé à la légère, chaque terme revêtant un poids symbolique majeur. Le silence qui suit cette déclaration traduit la gravité de l'engagement. Ensuite, se déroule une série d'épreuves physiques et intellectuelles. Le candidat doit répondre à des questions, parfois sous forme d'énigmes ou d'allégories, qui évaluent son aptitude à intégrer la pensée maçonnique. Ces défis ne sont pas destinés à piéger, mais à vérifier la capacité d'adaptation, de réflexion et de discrétion. Par ailleurs, il peut être conduit à franchir des obstacles mesurés, symbolisant la traversée de l'obscurité vers la lumière. Le moment central du rite est la levée du bandeau qui dissimulait les yeux. Cette action marque la fin de l'état d'ignorance initial et le début d'une conscience nouvelle. La lumière symbolique inonde alors l'espace, éclairant les symboles du temple et révélant des objets riches de signification. Ce geste n'est pas qu'une simple formalité. Il figure la sortie de la nuit de l'ignorance vers la clarté de la connaissance. Le frère initié est alors accueilli par ses pairs avec une reconnaissance silencieuse. Suit la remise des décorations rituelles propres au degré d'initiation franchi. Il peut s'agir d'un tablier brodé, d'une écharpe ou d'un bijou disposant selon un code précis. Ces objets témoignent du nouveau statut de l'individu et l'invitent à marcher sur un sentier éthique. Ils sont portés avec fierté, mais aussi avec humilité, rappelant la double nécessité d'élever son esprit et de servir la collectivité. Le long de ce cheminement, plusieurs lectures sont effectuées en récitant des textes choisis parmi les traditions antiques ou les enseignements philosophiques essentiels. Ces lectures incarnent la transmission du savoir et contribuent à un apprentissage progressif. Elles renforcent l'idée que la franc-maçonnerie, malgré son apparente discrétion, repose sur une vaste culture historique et morale. Le langage employé est clair, direct et dépourvu d'emphase, soulignant l'importance des idées sur la forme. Enfin, l'initiation se conclut par un moment de méditation silencieuse. Le nouveau membre est invité à se recentrer intérieurement et à mesurer le chemin parcouru durant cette cérémonie. Ce temps de calme prépare à la restitution du candidat dans la société ordinaire, enrichi d'une conscience nouvelle, mais toujours discret quant aux enseignements reçus. La fermeture de la séance est marquée par un échange de signes secrets, uniquement connus des initiés. Ce rite d'initiation n'est pas figé. Il varie selon les obédiences et les pays, mais conserve une constante, la progression graduelle par étapes successives. Les maçons avançaient ainsi dans plusieurs degrés, chacun dévoilant de nouvelles connaissances et responsabilités. Ce voyage intérieur est long et exigeant. Il invite à une quête constante de perfectionnement et à la pratique quotidienne des valeurs humanistes portées par la franc-maçonnerie. Comprendre ces rituels, c'est s'immerger dans une tradition riche et symbolique portée par des générations qui ont cherché un espace de réflexion et d'action éthique. Le respect des codes, la cérémonie rigoureuse, le secret partagé, tout contribue à renforcer l'engagement personnel et collectif. L'initiation est bien plus qu'une formalité, elle est la porte d'entrée vers un univers où le savoir symbolique guide les comportements. À travers ce récit sobre et précis, il ne s'agit pas de dévoiler des mystères cachés, mais plutôt d'expliquer la structure et la progression de ces rites qui marquent profondément les francs-maçons. Chacun vit cette expérience d'une manière singulière, et c'est cette diversité qui nourrit la richesse de cet ordre millénaire. Le parcours initiatique reste donc un voyage intérieur, toujours renouvelé, à la fois humble et profond. Poursuivre la découverte de la franc-maçonnerie nécessite désormais d'aborder les enseignements dispensés au degré supérieur, ainsi que la manière dont les symboles sont interprétés par ceux qui avancent sur ce chemin. Ce qui suit permettra d'approfondir les connaissances sur les responsabilités et les savoirs développés au fil du temps. Nous nous attacherons à décrire ces nouveaux chapitres avec la même rigueur et la même neutralité. Le rôle de la franc-maçonnerie dans l'histoire moderne. Le XVIIIe siècle fut une période marquée par des transformations profondes dans la société européenne. Parmi les acteurs discrets,
mais influent de ces changements figuraient les francs-maçons, une organisation initiatique souvent entourée de mystères. Leur présence en Europe coïncida avec la montée de diverses révolutions et mouvements sociaux qui redéfinirent le paysage politique et culturel du continent. Il est essentiel de noter que le rôle des francs-maçons dans ces événements est souvent sujet à interprétation. Toutefois, nous allons ici développer les faits historiques connus et documentés. L'Angleterre du XVIIIe siècle servit d'un des premiers terrains d'émergence de la franc-maçonnerie moderne. Londres abritait plusieurs loges, lieux de rencontre où s'échangeaient des idées d'émancipation et de progrès, souvent inspirées par les Lumières. C'est dans ces cercles que s'élaboraient des doctrines prônant la liberté, l'égalité et la fraternité, des concepts qui allaient fortement influencer la société. Ces assemblées apportaient un espace d'échange intellectuel où se côtoyaient nobles, bourgeois et intellectuels. Tous unis par des idéaux communs plutôt que par des intérêts particuliers. En France, la franc-maçonnerie connut une expansion rapide durant la première moitié du XVIIIe siècle. Les loges parisiennes rassemblaient des membres issus de milieux variés, y compris de nombreux aristocrates et des philosophes renommés. Ils partageaient une quête de réforme sociale et politique, encouragée par une lecture rationaliste du monde. Dans cette période, la franc-maçonnerie favorisa la diffusion des idées des philosophes des Lumières, contribuant indirectement à la critique de l'absolutisme monarchique. Pourtant, leur influence resta en partie souterraine, car ces assemblées évitaient toute forme d'agitation ouverte pour préserver leur clandestinité. La Révolution américaine offre un exemple marquant de la présence de francs-maçons parmi ces figures clés. Plusieurs pères fondateurs, tels que George Washington, Benjamin Franklin et Paul Revere, étaient membres d'ordres maçonniques. Ces personnalités véhiculèrent des valeurs de liberté et de justice inspirées par leur appartenance à la franc-maçonnerie, ce qui influença la constitution des nouveaux États-Unis. Bien que les loges ne fussent pas des organisations politiques à proprement parler, elles fonctionnaient comme des réseaux sociaux où s'échangeaient des idées réformatrices et une vision démocratique du pouvoir. Au cours de la Révolution française, la franc-maçonnerie atteignit une visibilité plus grande encore. Parmi les révolutionnaires, de nombreux membres furent affiliés à ces loges, ce qui contribua à l'élaboration des principes républicains. Par exemple, des figures telles que Mirabeau et Lafayette eurent des liens directs avec la franc-maçonnerie. Leur engagement pour la liberté et les droits de l'homme s'inscrivait dans un récit partagé par ces assemblées initiatiques. Ceci permit la diffusion d'idéaux égalitaires qui allaient nourrir la construction politique d'une France nouvelle. Cependant, il faut souligner que la franc-maçonnerie ne contrôlait pas la Révolution mais influençait certains courants de pensée qui se manifestaient au sein du mouvement plus large. La franc-maçonnerie ne se limita pas à la sphère européenne. Son implantation en Amérique latine, notamment durant les luttes d'indépendance des colonies espagnoles et portugaises, fut significative. Des figures comme Simon Bolivar et José de San Martin sont connus pour leur appartenance à des loges maçonniques, ce qui contribua à diffuser des idéaux révolutionnaires inspirés des Lumières européennes. Ces leaders portaient une vision de la liberté et de l'autodétermination nourrie par un réseau international d'échanges intellectuels et politiques, dont la franc-maçonnerie fut une partie essentielle. Leur action permit d'établir des États modernes indépendants, ancrés dans les notions de citoyenneté et de souveraineté populaire. Dans le contexte social du XIXe siècle, la franc-maçonnerie joua un rôle dans la vulgarisation des idées républicaines et laïcistes, notamment en France. Elle soutint des mouvements favorables à la séparation de l'Église et de l'État, ainsi qu'à la démocratisation progressive des institutions. Cette période vit l'apparition de nombreuses loges ouvertes à des membres issus de classes sociales diverses, cherchant à promouvoir l'éducation et le progrès social. Ce rôle éducatif et social permit un accès plus large aux connaissances et renforça la place de la franc-maçonnerie comme acteur civil et moral dans la société. Cependant,
les relations entre francs-maçons et pouvoir institué furent parfois conflictuelles. Par exemple, en Italie et en Espagne, où les régimes conservateurs voyaient dans ces assemblées une menace potentielle à leur autorité, la franc-maçonnerie subit des persécutions. Ces tensions soulignent que la franc-maçonnerie n'était pas un groupe homogène, mais comprenait des membres aux orientations diverses, allant du libéralisme modéré à des idées plus radicales. Cette diversité reflète la complexité de son rôle dans l'histoire moderne et la multiplicité des influences qu'elle exerça sur des événements majeurs. Par ailleurs, certains aspects de la franc-maçonnerie restèrent secrets, ce qui alimenta les spéculations et contribua à la multiplication des mythes entourant cette organisation. Pourtant, les archives disponibles montrent que les francs-maçons fréquentaient surtout des cercles intellectuels où était discutée la morale, la philosophie et les sciences. Ces discussions contribuaient à façonner les mentalités et à préparer des réformes structurantes dans diverses sphères de la société. Leur influence fut donc moins une prise directe du pouvoir qu'un travail patient d'élaboration des idées propices au changement. L'étude de la franc-maçonnerie dans l'histoire est également marquée par une forte dimension symbolique. Les rituels et les emblèmes utilisés servent à transmettre des connaissances et des valeurs spécifiques, ce qui renforce la cohésion des membres. Cette dimension symbolique permit de créer un espace commun d'appartenance et de réflexion au-delà des clivages politiques ou sociaux. En ce sens, la franc-maçonnerie fut un laboratoire d'idées, un lieu où se construisirent les fondations intellectuelles de plusieurs idéaux modernes. C'est cette capacité à conjuguer une tradition initiatique et un engagement dans le progrès social qui caractérise son rôle dans les révolutions et les mouvements sociaux. En somme, la franc-maçonnerie occupa une place singulière dans l'histoire moderne, prenant part à la circulation d'idées qui ont façonné le monde contemporain. Les francs-maçons furent souvent des acteurs clés, non pas en tant que groupement organisé pour le pouvoir, mais comme porteurs de valeurs humanistes qui influencèrent les réformes sociales et politiques. Leur engagement dans des luttes pour la liberté, l'égalité et la fraternité s'inscrit dans un contexte plus large de mutations culturelles et politiques, révélant une dimension intellectuelle et morale profonde. Cette analyse prépare à explorer plus avant les diverses facettes de la franc-maçonnerie dans les développements historiques ultérieurs, les personnalités célèbres et leur engagement maçonnique. De nombreuses personnalités célèbres à travers l'histoire ont été liées à la franc-maçonnerie, une affiliation qui a souvent influencé leur vie publique et privée. Parmi elles, George Washington, premier président des États-Unis, est sans doute l'une des figures les plus emblématiques. Initié dès l'âge de 27 ans dans une loge de Virginie, il a toujours maintenu ses engagements maçonniques, ce qui a nourri ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité. Son rôle dans la fondation des États-Unis est souvent analysé à travers ce prisme. Benjamin Franklin, autre figure majeure de la période fondatrice américaine, était également franc-maçon. Sa carrière scientifique, diplomatique et politique montre un homme profondément guidé par les principes maçonniques. Franklin a vu dans l'organisation une structure propice à la diffusion des Lumières et à l'amélioration de la société. Il a participé activement à des loges à Paris, ville où il a contribué à raffermir l'alliance franco-américaine pendant la guerre d'indépendance. En Europe, plusieurs rois et princes se sont également ralliés aux idéaux maçonniques. Frédéric II de Prusse, connu sous le nom de Frédéric le Grand, fut lui-même un franc-maçon convaincu. Son règne a marqué une ère d'expansion culturelle et scientifique, et il a promu une forme d'illumination philosophique dans laquelle la maçonnerie jouait un rôle clé. Ses correspondances témoignent de son intérêt profond pour la tolérance religieuse et la réforme de l'État, des thèmes souvent évoqués dans les loges. Plus près de nous, Mozart incarne l'un des génies artistiques liés à la maçonnerie. Son adhésion a profondément influencé certaines de ses œuvres musicales, notamment la Flûte enchantée, considérée comme une allégorie maçonnique où se mêlent symbolisme et valeurs éthiques.
Mozart a participé à la vie de la loge viennoise, Zur Wohltätigkeit, où il retrouvait d'autres esprits éclairés. Cette appartenance se reflète dans l'harmonie et l'esprit universel de sa musique. En France, la franc-maçonnerie a connu une implantation forte au cours du XVIIIe siècle, attirant des figures politiques déterminantes. Le marquis de Lafayette, héros de la Révolution américaine et de la Révolution française, était franc-maçon. Son engagement manquait rarement dans ses discours sur la liberté et la justice. La maçonnerie lui offrait un cadre où développer ses idées républicaines en quête de progrès social et politique. Au cours du XIXe siècle, des intellectuels tels que Victor Schœlcher se sont aussi impliqués dans la franc-maçonnerie. Schœlcher fut une figure majeure de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Membre actif de plusieurs loges, il a utilisé son influence maçonnique pour promouvoir l'égalité et les droits de l'homme. Son travail démontre comment la franc-maçonnerie pouvait nourrir un engagement social profond. Dans le domaine militaire, des personnages comme le général Lafayette ont souvent trouvé dans la maçonnerie un réseau d'appui et d'idées. Les valeurs de loyauté et de fraternité leur servaient de boussole morale dans des contextes éprouvants. Ces hommes politiques et militaires comprenaient la franc-maçonnerie non seulement comme une organisation secrète, mais aussi comme un espace de réflexion éthique. Un autre personnage notable est Winston Churchill, qui s'est inscrit dans une loge à la fin de sa jeunesse. Son parcours politique, marqué par un sens aigu de l'honneur et du devoir, répondait largement aux principes maçonniques. Malgré son profil avant tout pragmatique, il reconnaissait l'importance des valeurs inculquées par la franc-maçonnerie dans les périodes difficiles, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Il serait impossible de ne pas mentionner Giuseppe Garibaldi, le célèbre patriote italien. Connu pour son combat en faveur de la réunification de l'Italie, il fut également un fervent franc-maçon. La maçonnerie lui servit de cadre pour structurer son engagement et fédérer des volontaires partageant les mêmes idéaux de liberté et de justice. Garibaldi incarne le lien entre militantisme et affiliation maçonnique. Dans le monde des arts, l'écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe s'est aussi intéressé à la franc-maçonnerie. Son œuvre, riche en allégories et en explorations philosophiques, reflète indirectement les valeurs de son appartenance. Goethe considérait la maçonnerie comme un lieu de dialogue sur l'homme et sa place dans l'univers, contribuant ainsi à nourrir sa pensée humaniste. Parmi les femmes, bien que longtemps exclusives aux hommes, certaines ont été associées à des mouvements maçonniques mixtes ou féminins. Anne-Louise Germaine de Staël, célèbre intellectuelle française du XIXe siècle, entretenait des liens étroits avec plusieurs francs-maçons influents. Son salon littéraire et politique a favorisé la diffusion des idées libérales liées aux principes maçonniques. Plus récemment, les présidents de la République française, comme Georges Pompidou ou François Mitterrand, ont été soupçonnés ou reconnus pour certains liens avec la franc-maçonnerie. Selon certains historiens, ces affiliations leur ont permis d'accéder à des réseaux décisionnels et d'influencer la politique intérieure. Cette dimension moins visible, mais essentielle, nourrit encore le débat public. L'importance de la franc-maçonnerie dans la vie privée de ces personnalités peut aussi se lire dans leur correspondance et leur engagement dans des œuvres caritatives. Beaucoup ont participé à des actions philanthropiques impulsées par les loges, notamment en faveur de la santé publique, de l'éducation ou de la justice sociale. Ces initiatives traduisent un prolongement concret des idéaux maçonniques dans leur quotidien. Ainsi, toute une série de figures historiques illustrent comment la franc-maçonnerie a été bien plus qu'une simple appartenance sociale ou un réseau discret. Elle a constitué un véritable moteur d'influence culturelle et politique à travers les âges. Leurs engagements reflètent une quête permanente de progrès, d'éthique et de fraternité, souvent incomprise mais toujours présente en filigrane. Cette perspective historique éclaire également les débats contemporains autour de la franc-maçonnerie, souvent marquée par des représentations fantasmées ou caricaturales. Les faits montrent une organisation complexe
où se mêlent spiritualité, politique et engagement citoyen. Parfois contesté, mais difficile à ignorer. Le témoignage des personnalités maçonniques permet aussi de mieux comprendre comment les réseaux humains ont soutenu des projets ambitieux à différentes époques. Leur exemple invite à la réflexion sur le pouvoir des idées partagées et la manière dont elles façonnent l'histoire. C'est à travers cette mosaïque d'hommes et de femmes engagés que se dévoile la véritable portée de la franc-maçonnerie, souvent méconnue ou mal interprétée. Leur appartenance représente un fil conducteur éclairant les grands mouvements sociaux et intellectuels. Avant d'aborder d'autres dimensions plus symboliques et rituelles, il convient de poursuivre cette exploration par l'étude des principes fondamentaux qui ont façonné ces parcours. La suite nous conduira à découvrir ces enseignements et leur impact sur les sociétés modernes. Les accusations et théories conspirationnistes. Depuis leur apparition supposée au début du XVIIe siècle, les francs-maçons ont suscité diverses réactions, oscillant entre admiration et suspicion. Bien que l'organisation se présente comme une société initiatique œuvrant pour l'amélioration morale et intellectuelle de ses membres, les interrogations restent nombreuses quant à ses pratiques et à ses objectifs réels. Plusieurs accusations ont ainsi été formulées contre les francs-maçons, souvent alimentées par un manque de transparence et un certain secret inhérent à leur mode de fonctionnement. L'une des controverses majeures concerne l'accusation selon laquelle la franc-maçonnerie exercerait une influence occulte sur la politique et l'économie mondiale. Certains auteurs avancent que les hauts grades maçonniques seraient un réseau discret favorisant l'ascension et la coordination d'individus influents au sein des gouvernements et des institutions financières. Cette idée s'appuie sur la présence avérée de nombreux membres maçons dans des cercles de pouvoir. Mais elle est souvent remise en question pour absence de preuves tangibles et pour exagération des relations en réseau. Parallèlement, des théories conspirationnistes voient dans la franc-maçonnerie une organisation poursuivant des objectifs secrets allant jusqu'à la domination mondiale. Ces théories font état d'une manipulation planifiée des événements historiques majeurs, tels que révolutions, guerres ou crises économiques, afin de provoquer un nouvel ordre mondial. Les récits attribuent aux francs-maçons des alliances obscures avec d'autres groupes symbolisés par divers ordres prétendument clandestins. Mais ces hypothèses demeurent largement spéculatives et manquent d'appui concret. Certaines accusations portent également sur des symboles et rituels maçonniques, considérés par leurs détracteurs comme des signes d'appartenance à un culte occulte. L'utilisation de symboles géométriques, d'outils d'artisans ou encore de codes ésotériques alimente des interprétations variées. Pourtant, pour la franc-maçonnerie elle-même, ces symboles représentent des outils pédagogiques destinés à transmettre des valeurs éthiques et philosophiques. L'interprétation ésotérique ou démoniaque relève donc souvent des projections extérieures, éloignant la réalité des intentions affichées. Durant certaines périodes historiques, la franc-maçonnerie a suscité la méfiance des autorités religieuses, notamment de l'Église catholique, qui a condamné les croyances maçonniques dans plusieurs encycliques. Ces condamnations ont nourri les tensions entre religion et francs-maçons, renforçant l'idée d'une opposition profonde, voire d'un conflit occulte. Elles ont aussi alimenté l'idée selon laquelle la franc-maçonnerie serait une organisation anti-religieuse ou anti-catholique, ce qui simplifie à l'extrême et généralise une situation complexe, où certains francs-maçons sont eux-mêmes croyants. Du point de vue judiciaire, la franc-maçonnerie a parfois été assimilée à une société secrète au sens légal, provoquant des enquêtes voire des interdictions dans divers pays. Par exemple, dans quelques régimes autoritaires, la franc-maçonnerie a été perçue comme un foyer de résistance ou d'opposition politique, entraînant des répressions contre ses membres. Ces mesures ont parfois renforcé le mystère et la méfiance à son égard, en accentuant l'image d'un groupe clandestin opposé au pouvoir en place. Un autre volet de critique concerne le caractère élitiste et exclusif de certaines loges maçonniques. Ces critiques soulignent que l'appartenance à la franc-maçonnerie nécessite des sélections rigoureuses
et s'accompagne souvent d'un réseau d'influence réservé à une minorité sociale. Les défenseurs de la franc-maçonnerie rétorquent que cette exigence est une condition de cohésion et de sérieux dans la démarche initiatique. Tandis que les détracteurs y voient ce qu'une tentative de contrôle par une élite fermée, renforçant les inégalités. Face à ces controverses, il existe également de nombreuses défenses et explications venant de la franc-maçonnerie elle-même. Ses membres insistent sur l'absence d'objectifs politiques particuliers et sur la liberté de conscience qui prévaut dans les loges. Ils rappellent l'engagement à la tolérance, à la solidarité et à la recherche de la vérité qui caractérise leur fonctionnement. Le secret entoure davantage les rituels que les actions publiques, lesquelles restent transparentes au travers d'initiatives caritatives et éducatives. Le développement du net et des médias sociaux a accentué la diffusion des informations sur la franc-maçonnerie, qu'elles soient vérifiées ou non. Ces plateformes ont permis une multiplication des discussions, récits et théories autour des francs-maçons, souvent sans contrôle rigoureux des sources. Cette circulation accrue a favorisé l'émergence de nouvelles controverses, mais aussi d'approches plus documentées. Ainsi, le débat sur la franc-maçonnerie devient progressivement plus riche, complexe et nuancé. Historiquement, certains événements ont alimenté le mystère maçonnique, comme la présence de francs-maçons dans les processus révolutionnaires ou leur rôle dans la fondation de certaines institutions. Ces faits sont parfois interprétés pour leur symbolique, mais sans toujours refléter une coordination réelle ou un agenda commun. La diversité des membres et des opinions au sein du mouvement rend difficile toute généralisation simpliste à propos de résultats politiques ou sociaux. Parmi les accusations les plus récurrentes figure l'idée que les francs-maçons dissimulent des secrets occultes à leurs membres et au grand public. Cette notion popularisée dans de nombreux ouvrages et films suppose l'existence d'un savoir ésotérique réservé à une élite choisie. En réalité, les enseignements maçonniques consistent davantage en des réflexions philosophiques sur la condition humaine, la morale et la société. L'aspect initiatique n'a pas pour but la mystification, mais l'éveil personnel selon leurs principes. Certains auteurs ont tenté d'établir des liens entre franc-maçonnerie et sociétés secrètes très anciennes ou mythiques, telles que les Templiers ou les Illuminati. Ces rapprochements visent souvent à attribuer à la franc-maçonnerie un héritage chargé de symboles et d'influences historiques controversées. Toutefois, les recherches sérieuses tentent à distinguer clairement les différentes histoires et à rejeter les amalgames historiques non fondés qui nourriraient les fantasmes. Les francs-maçons, en tant que groupe, revendiquent la liberté intellectuelle et l'ouverture à la diversité des croyances et des avis. Cette pluralité engendre parfois des tensions internes, mais elle témoigne surtout d'un mouvement en évolution capable d'intégrer des idées variées sans dogmatisme. Cela complique également la tâche des observateurs extérieurs, cherchant à définir une volonté ou un programme unique au sein de la franc-maçonnerie. Dans le cadre de la politique mondiale, les francs-maçons sont parfois accusés de conspirer pour contrôler les institutions internationales, comme l'Organisation des Nations Unies ou la Banque mondiale. Ces accusations sont souvent fondées sur la présence symbolique ou réelle de membres dans ces organisations, mais elles ne prennent pas en compte la complexité des processus décisionnels et la diversité des influences. Les analyses sérieuses privilégient donc des approches plus complètes et équilibrées. Enfin, la perception de la franc-maçonnerie varie selon les époques et les cultures. Dans certains pays, elle est vue comme une force positive œuvrant pour la fraternité et la justice, tandis qu'ailleurs, elle suscite défiance et théorie de manipulation. Cette dualité illustre la difficulté à appréhender un mouvement aussi ancien et polymorphe, dont le secret peut être à la fois facteur d'énigmes et objet de malentendus. Alors que ces controverses enrichissent la légende entourant la franc-maçonnerie, elles invitent aussi à une approche critique, basée sur des faits et une analyse rigoureuse. Comprendre le poids des accusations et la diversité des réponses contribue à démêler le vrai du faux
et à appréhender ce phénomène dans toute sa complexité. Cette réflexion ouvre la voie à une exploration approfondie des origines et des pratiques maçonniques, en lien avec leur impact historique et social. Ainsi, nous pouvons poursuivre notre regard serein sur ce sujet riche et fascinant, les symboles et leur interprétation dans la culture populaire. Les symboles maçonniques sont souvent présents dans la culture populaire, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les arts visuels. Ils y apparaissent fréquemment, porteurs de significations parfois très éloignées de leur origine réelle. Comprendre comment ces symboles sont utilisés dans ces contextes aide à démêler le vrai du faux et à mieux saisir leur rôle dans la société contemporaine. Il est essentiel de commencer par préciser que les symboles maçonniques ont une longue histoire, remontant à l'époque des guildes de bâtisseurs médiévaux. Leur fonction première était de transmettre un savoir technique et spirituel précis. Dans les romans, les auteurs exploitent souvent ces symboles pour créer un climat de mystère ou d'intrigue. Les lecteurs découvrent alors les emblèmes maçonniques, souvent associés à des secrets anciens ou à des complots. Par exemple, le compas et l'équerre sont fréquemment évoqués comme emblèmes de contrôle et de connaissance, mais aussi comme symboles de pouvoir occulte. Pourtant, dans la réalité maçonnique, ils renvoient avant tout à des principes éthiques et à la quête de la vérité. Cette différence entre représentation fictionnelle et réalité historique est une source majeure de malentendus dans la perception populaire. Le cinéma adopte cette même tendance à la simplification, voire à la déformation. Des films célèbres incluent des scènes où l'on voit des temples maçonniques, des rituels secrets ou des personnages mystérieux en cape, renforçant l'image d'une société secrète aux dessins cachés. Ces images sont souvent dramatisées pour intensifier le suspense, mais elles s'éloignent du fonctionnement démocratique et transparent des loges aujourd'hui. Ce phénomène de dramatisation illustre bien comment un symbole peut être vidé de son sens premier et transformé en un outil narratif efficace pour un public en quête de sensations fortes. Les arts visuels, quant à eux, peuvent parfois offrir une représentation plus subtile. Beaucoup d'œuvres intègrent discrètement des symboles maçonniques pour évoquer des idées d'harmonie, de dualité ou de perfection. Des peintures, des sculptures ou même des architectures comportent ces références, souvent visibles seulement pour ceux qui connaissent le code. Cette utilisation montre combien les symboles maçonniques peuvent fonctionner à plusieurs niveaux, à la fois comme élément esthétique et comme message codé. Ce double usage participe à la richesse et à la complexité de leur interprétation. Notons également que certains artistes contemporains s'approprient ces symboles en les décontextualisant totalement. Dans ce cas, la valeur originelle disparaît au profit d'une fonction purement graphique ou commerciale. Par exemple, certains logos d'entreprises ou de marques de mode utilisent le compas et l'équerre sans aucun lien avec la franc-maçonnerie. Cette dérive crée une forme de confusion chez le grand public, qui peut assimiler n'importe quel logo à un signe maçonnique. Cela témoigne d'une certaine banalisation des symboles dans notre société visuelle. Les auteurs, réalisateurs et artistes qui intègrent les symboles maçonniques dans leurs œuvres participent donc à une interprétation multiple et souvent contradictoire. Cela peut enrichir l'imaginaire collectif, tout en véhiculant des préjugés ou des fantasmes sur la franc-maçonnerie. Pour les chercheurs et connaisseurs, il est crucial d'analyser chaque apparition en tenant compte du contexte historique, culturel et idéologique. Cette démarche rigoureuse permet de distinguer ce qui relève du mythe de ce qui appartient à la réalité maçonnique. Dans les romans policiers, par exemple, la franc-maçonnerie est parfois mise en scène comme une société cachée pilotant des événements majeurs. Ici, les symboles deviennent des indices, des clés qui mènent à la révélation finale. Cette utilisation narrative accentue l'aspect énigmatique, mais elle ne reflète pas les principes d'ouverture et de tolérance qui sous-tendent réellement la franc-maçonnerie moderne. Cela démontre aussi que la force évocatrice de ces symboles dépasse largement leur valeur initiale,
pour devenir un matériau fécond pour la fiction. Le phénomène inverse existe aussi. Des auteurs ou artistes maçons eux-mêmes qui reprennent ces symboles dans une perspective éducative. Pour eux, il s'agit de transmettre une philosophie de vie fondée sur la connaissance de soi, la recherche du bien commun et la fraternité universelle. Cette approche souligne la dimension initiatique et spirituelle attachée au symbole, loin des rumeurs ou conjectures médiatiques. Elle rappelle aussi que les symboles maçonniques ne sont pas figés, mais évoluent avec leurs interprètes. Dans la culture populaire, la richesse des symboles maçonniques réside dans cette ambivalence entre secret et révélation, mystère et enseignement. Leur interprétation dépend souvent du regard porté par celui qui les observe, ainsi que du contexte où ils apparaissent. L'influence de ces symboles s'exprime par la curiosité qu'ils suscitent, mais aussi par le débat qu'ils nourrissent sur des enjeux sociaux, historiques et philosophiques. Ainsi, au-delà des images récurrentes, la franc-maçonnerie offre une source inépuisable d'interprétations multiples et passionnantes. Enfin, il est important de considérer comment les publics eux-mêmes participent à cette relecture. La réception des symboles maçonniques varie selon l'éducation, les croyances ou les attentes personnelles. Certains les voient comme des clés d'accès à des vérités profondes, d'autres comme des objets de suspicion. Cette diversité d'interprétations fait partie intégrante de la vie symbolique elle-même et illustre la complexité de leur communication dans l'espace public contemporain. Ainsi, ce vaste panorama des représentations maçonniques dans la culture populaire révèle bien plus qu'un simple effet de mode. Il témoigne d'une rencontre continue entre tradition et modernité, entre secret et transparence, entre fiction et réalité. Ces symboles évoluent, circulent et se transforment avec le temps, prouvant leur puissance durable au cœur de notre imaginaire collectif. La réflexion qui s'ouvre désormais invite à approfondir leur signification pour mieux comprendre l'impact réel de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Alors que nous avons examiné la place des symboles maçonniques dans la littérature, le cinéma et les arts, il est pertinent de se pencher désormais sur les rituels et les pratiques qui donnent vie à ces signes dans les loges elles-mêmes, pour saisir leur dimension concrète et vivante, loin des projections extérieures. Voilà qui nous conduit naturellement au chapitre suivant. La franc-maçonnerie aujourd'hui. Les loges maçonniques actuelles sont souvent structurées selon des rites qui combinent tradition et modernité. Par exemple, le rite écossais ancien et accepté reste l'un des plus pratiqués, avec une organisation en plusieurs degrés symboliques. Cependant, d'autres branches adaptent leurs pratiques pour mieux refléter les sensibilités contemporaines, intégrant parfois des questions de genre et d'inclusivité. Ce souci d'ouverture fait partie des tentatives de la franc-maçonnerie pour maintenir sa pertinence sociale tout en respectant ses fondements historiques. Dans plusieurs pays, les loges jouent un rôle actif dans la société civile. Elles encouragent leurs membres à s'engager dans des actions philanthropiques, à promouvoir l'éducation et à défendre les valeurs démocratiques. Les projets soutenus couvrent souvent des domaines variés, allant de l'aide aux populations démunies à des initiatives culturelles ou de préservation du patrimoine. Cette dimension sociale permet à la franc-maçonnerie de dépasser le simple cadre initiatique pour s'inscrire dans une dynamique collective constructive. Il est remarquable que malgré cette visibilité sociale, les francs-maçons attachent une grande importance à la discrétion. Les réunions se tiennent dans un cadre fermé, parfois introuvable pour les non-initiés. Cette réserve ne vise pas à cacher des intentions obscures, mais à préserver l'intensité et la sincérité des échanges. La confidentialité favorise un climat où chaque participant peut exprimer ses idées en toute liberté, sans crainte de jugement extérieur, renforçant ainsi la confiance mutuelle indispensable à la cohésion du groupe. Les membres des loges maçonniques viennent de milieux très divers. On y trouve des professionnels de la santé, des enseignants, des artisans, des responsables politiques et bien d'autres.
Cette diversité enrichit les débats et nourrit une réflexion collective sur des sujets variés, allant des questions éthiques classiques à des problématiques plus contemporaines. L'égalité entre frères est un des piliers essentiels, permettant de dépasser les différences sociales ou économiques pour privilégier une humanité partagée. Un des aspects caractéristiques de la franc-maçonnerie contemporaine est son intérêt pour le dialogue interreligieux et interculturel. Dans un monde souvent marqué par les tensions et les divisions, les loges se veulent des espaces de rencontre entre des croyants de différentes confessions ou de non-croyants. Ce pluralisme affirme que la quête de vérité morale universelle peut se faire au-delà des frontières dogmatiques dans un effort commun pour mieux comprendre l'autre et soi-même. L'innovation se perçoit aussi dans les moyens de communication employés par les loges modernes. Avec l'avènement des technologies numériques, certaines d'entre elles ont intégré des plateformes en ligne permettant des échanges à distance ou le partage de ressources documentaires. Cette évolution facilite le renforcement des liens entre frères isolés géographiquement ou des loges dispersées à l'échelle mondiale. Toutefois, l'essentiel des rituels demeure toujours réalisé en présentiel, car l'expérience sensorielle et le rituel corporel restent des éléments fondamentaux. Dans plusieurs pays, la franc-maçonnerie entretient un rapport complexe avec les autorités étatiques. Alors que dans certains États, elle est reconnue officiellement et participe ouvertement au débat public, dans d'autres, elle est suspectée ou même interdite. Cette disparité souligne la diversité des contextes culturels et politiques où s'inscrit cette institution. En dépit de ces obstacles, la volonté de contribuer à une société meilleure pousse les salles de réunion à veiller à leur indépendance et à leur intégrité. Un phénomène qui marque l'époque est la féminisation progressive des loges. Historiquement réservées aux hommes, plusieurs obédiences acceptent désormais les membres féminins, parfois même dans des structures exclusivement féminines. Cette évolution change la dynamique interne, enrichit les échanges et reflète un engagement renouvelé envers la parité et la justice sociale. Elle témoigne également de l'adaptabilité d'une tradition ancienne aux réalités sociétales contemporaines. Il est important de noter que la franc-maçonnerie d'aujourd'hui se distingue aussi par une attention accrue à la formation intellectuelle. Outre les rituels, de nombreuses loges organisent des conférences, des débats et des études sur des thèmes philosophiques, historiques ou scientifiques. Ces activités poursuivent un objectif double: enrichir la connaissance de leurs membres et favoriser leur esprit critique. Cette méthode pédagogique contribue à renforcer le sens d'appartenance et l'engagement personnel de chacun. Dans la sphère culturelle, la franc-maçonnerie continue d'influencer divers domaines artistiques et intellectuels. Historiquement liée à la promotion des arts libéraux, elle soutient encore aujourd'hui des artistes, des écrivains et des chercheurs. De nombreux projets culturels, expositions ou publications bénéficient de l'appui ou de la participation de francs-maçons, ce qui contribue à faire rayonner leurs idées sous une forme accessible. Ce rôle de mécène et de passeur culturel est un élément significatif de leur action collective. Malgré la multiplication des informations disponibles, la franc-maçonnerie suscite encore beaucoup de mystères et parfois des malentendus. Cette aura provient en partie de son caractère réservé et des symboles souvent interprétés à tort. Cependant, le monde maçonnique s'efforce de promouvoir la transparence dès que cela est possible, en publiant des documents ou en organisant des journées portes ouvertes. Ces initiatives tendent à dépasser les préjugés et à faire découvrir une institution qui valorise la raison et la tolérance. Un point crucial dans la franc-maçonnerie contemporaine est la place accordée aux valeurs éthiques dans un monde globalisé. Les loges mettent en avant des principes universels tels que le respect de la dignité humaine, la solidarité et la liberté de conscience. Face aux nombreux défis politiques, sociaux et environnementaux, elles encouragent une réflexion engagée qui s'inscrit dans un cadre désintéressé. Ce positionnement moral fait de la franc-maçonnerie un acteur parfois discret, mais néanmoins significatif, dans le dialogue mondial. En conclusion, la franc-maçonnerie actuelle
représente un équilibre subtil entre tradition et modernité. Fidèle à ses racines, elle conserve ses rituels et son langage symbolique, tout en adaptant ses pratiques à l'évolution sociétale. Son engagement dans la sphère sociale, culturelle et spirituelle continue d'attirer un public divers et motivé. Ainsi, malgré son apparente discrétion, elle demeure présente et active dans le monde contemporain, invitant chacun à une quête commune de sagesse et de fraternité, ce qui nous conduit naturellement à explorer d'autres facettes de cette institution. Les mythes versus la réalité maçonnique. Bienvenue à cette exploration calme et précise de la franc-maçonnerie. Un sujet souvent enveloppé de mystères et de représentations erronées. Depuis plusieurs siècles, cette organisation a suscité des interrogations variées, allant des soupçons de complot aux supposées influences occultes. Pourtant, il est essentiel de démêler les faits des mythes afin de mieux comprendre ce qu'est réellement la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, née officiellement au début du XVIIe siècle, trouve ses racines dans les guildes de tailleurs de pierre médiévaux. Ses compagnons avaient pour vocation première le partage des savoirs techniques et l'entraide. Avec le temps, elle s'est transformée en une association symbolique axée sur la morale, la philosophie et la recherche de la vérité. Contrairement aux idées reçues, elle n'a jamais eu pour but unique la conservation de secrets conspirateurs, mais plutôt la promotion d'une forme d'élévation personnelle et collective. Un aperçu des rituels maçonniques révèle leur caractère symbolique plutôt que mystérieux. Ces cérémonies utilisent des outils du métier ancien, tels que le compas ou l'équerre, interprétés comme des symboles de droiture et de mesure morale. La transmission des enseignements se fait par le biais d'enseignements oraux et d'allégories, ce qui a contribué à nourrir les suppositions sur leur prétendue occultation. En réalité, il s'agit d'un langage codifié, destiné à former à la sagesse et à l'éthique. L'organisation de la franc-maçonnerie repose sur des loges autonomes, chacune régie par ses propres règles tout en respectant des principes communs. Il n'existe pas de commandement central unique, ce qui éloigne l'image d'une structure hiérarchique centralisée et secrète. Chaque membre s'engage librement, souvent après une démarche personnelle de recherche intérieure, pour progresser dans sa connaissance de soi et des autres. La notion de secret est souvent évoquée à tort, en tenant pour cacher des informations qui relèvent plutôt de la vie privée ou de traditions internes. Par exemple, le nom des membres n'est généralement pas divulgué publiquement, afin de préserver la liberté individuelle et la discrétion. Cela ne doit pas être confondu avec des intentions malveillantes ou des complots, mais s'inscrit dans un cadre de respect et de confidentialité. Contradire les théories conspiranistes passe aussi par l'examen de l'influence réelle des sociétés maçonniques. Si certains membres ont effectivement joué des rôles notables dans l'histoire politique ou sociale, la franc-maçonnerie en tant que telle n'a jamais constitué une force homogène dirigée vers un agenda unique. Les idées maçonniques favorisent la liberté de penser, le progrès social et le dialogue, sans chercher à imposer un pouvoir occulte. Il convient également de regarder la diversité des rites et traditions au sein de la franc-maçonnerie. Il existe de nombreux courants, tels que le rite écossais ancien et accepté ou le rite français, qui se distinguent par des pratiques et des interprétations différentes. Cela prouve une pluralité loin de l'uniformité et du dogmatisme, confirmant un espace de réflexion ouvert plutôt qu'un cercle fermé. Les symboles maçonniques n'ont pas vocation à cacher des messages secrets au grand public. Ils s'apparentent plutôt à des expressions métaphoriques destinées à stimuler la réflexion personnelle. Par exemple, la pierre brute symbolise l'homme à perfectionner, tandis que l'Orient évoque la lumière et la connaissance. Ces images ont nourri des mythes, mais leur fonction centrale demeure éducative. Historiquement, la franc-maçonnerie a parfois été persécutée ou interdite dans certains pays, en raison de malentendus ou de craintes politiques. Néanmoins, elle a su perdurer en s'adaptant aux époques et en s'orientant vers des valeurs universelles de tolérance et d'amitié.
Cette résilience témoigne de sa capacité à rester une association de développement personnel plutôt qu'une secte fermée. À travers les témoignages de membres anonymes, on découvre une communauté placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité. Chacun vient y chercher un lieu d'échange et de croissance, sans enclencher de lutte d'influence ou d'exclusion. Le parcours maçonnique invite à un équilibre entre raison et spiritualité, en laissant chacun libre de ses croyances. Loin des clichés spectaculaires, la franc-maçonnerie continue aujourd'hui sa mission dans un monde en mutation, en proposant un cadre de pensée critique et d'engagement citoyen. Son action ne vise pas l'obscurité, mais la lumière, comprise comme connaissance et humanisme partagé. Cette perspective modérée aide à dépasser les peurs induites par des légendes sans fondement. Le regard porté sur la franc-maçonnerie doit donc privilégier le discernement et la curiosité informée. Sous les apparences de secret se trouvent des enseignements séculaires mettant en avant le respect de l'autre et l'amélioration de soi. C'est dans cette dimension éducative et humaine que réside la véritable richesse maçonnique. En conclusion, les mythes qui entourent la franc-maçonnerie s'effacent devant des faits précis issus de son histoire et de sa pratique. La clarification de ces différences invite à appréhender cette institution avec un esprit apaisé, sans chercher à y voir ce qui n'y est pas. Ce calme nécessaire ouvre la voie à une compréhension plus fine de ce qu'est réellement la franc-maçonnerie et de son rôle subtil dans la société. Ainsi, en laissant derrière les idées reçues, il devient possible d'aborder la franc-maçonnerie sous un angle plus juste, qui révèle ses dimensions humaines et ses valeurs. L'étape suivante approfondira ces aspects en explorant l'évolution contemporaine des loges et leur place dans le monde moderne. Conclusion sur les mystères conservés. Les mystères entourant la franc-maçonnerie continuent de fasciner à travers les âges, malgré les nombreuses révélations et études dont elle a fait l'objet. Cette organisation, riche en symboles et rituels, garde précieusement certains secrets qui échappent toujours à la compréhension générale. Les chercheurs, historiens et curieux ont tenté à maintes reprises de percer l'ombre qui enveloppe ses origines, ses pratiques et ses objectifs véritables. Pourtant, une part d'ombre demeure, nourrissant les interrogations et alimentant la curiosité qui entoure cette société, souvent décrite comme énigmatique. Il est essentiel de rappeler que la franc-maçonnerie a évolué au fil des siècles, adoptant des formes diverses et s'adaptant aux contextes historiques et sociaux dans lesquels elle s'est inscrite. Née officiellement au XVIIe siècle, elle puise ses racines dans des traditions anciennes remontant parfois à l'Égypte ancienne ou aux guildes médiévales de tailleurs de pierre. Cette complexité historique contribue à la richesse, mais aussi à la confusion entourant cette institution. Le mélange de faits avérés et de légendes crée un terrain fertile où se mêlent vérité et spéculation. Les loges maçonniques, réparties dans de nombreux pays, fonctionnent selon un système hiérarchique structuré. Chaque membre intègre la société par étapes successives, marquées par des rituels précis et codifiés. Ces cérémonies, préservées avec rigueur, jouent un rôle fondamental dans la transmission des valeurs et la cohésion entre initiés. L'un des aspects les plus intrigants repose sur le choix des symboles utilisés, comme l'équerre, le compas ou le niveau. Chacun porte une signification spécifique, liée à la morale, à l'harmonie et à la recherche de la vérité. Malgré cette apparente organisation claire, la franc-maçonnerie s'entoure également de règles strictes de confidentialité. Beaucoup de ces documents officiels restent inaccessibles au public, et les discussions internes sont protégées par un serment de discrétion. Cette réserve nourrit les théories conspirationnistes et différentes hypothèses, allant de la prétendue manipulation politique jusqu'aux sociétés secrètes œuvrant dans l'ombre. Toutefois, les historiens sérieux insistent sur la nécessité de distinguer faits et fiction afin d'éviter les amalgames hâtifs. Il est notable que la franc-maçonnerie a souvent joué un rôle dans des mouvements culturels et sociaux influents. Plusieurs figures historiques célèbres,
scientifiques, artistes ou hommes d'État ont été maçons, contribuant indirectement au développement des idées de liberté, d'égalité et de fraternité. Par exemple, des universitaires soulignent la présence de maçons parmi les rédacteurs de documents fondateurs tels que la Déclaration des droits de l'homme, ce qui témoigne de l'impact de cette société sur la pensée moderne. Ce rôle civique contraste avec les légendes plus sombres que l'on prête parfois aux francs-maçons. Dans le domaine artistique, de nombreux ouvrages et œuvres évoquent ou s'inspirent de la franc-maçonnerie, renforçant ainsi son aura mystérieuse. Peintures, romans et même musique sont parsemés de références symboliques que seuls les initiés peuvent pleinement comprendre. Cette transmission culturelle subtile n'a cessé de séduire ceux qui cherchent à percer les voiles de l'énigme maçonnique. Il s'agit souvent d'un langage codé, dont la signification dépasse le simple aspect esthétique pour toucher à des vérités philosophiques profondes. L'étude des rituels reste un champ d'enquête privilégié pour comprendre la franc-maçonnerie. Chaque cérémonie est riche en symboles et actions précises qui visent à illustrer un parcours initiatique. Ce cheminement représente une quête de connaissance de soi et de dépassement personnel, une sorte de métaphore du travail sur la pierre brute que chaque individu doit accomplir. Cette analogie, héritée du métier ancestral de tailleur de pierre, donne une dimension spirituelle à cette société souvent considérée comme profane. Il importe aussi de noter que la franc-maçonnerie ne constitue pas un bloc uniforme. Il existe plusieurs obédiences, chacune avec ses règles, ses pratiques spécifiques et parfois ses divergences idéologiques. Certaines privilégient l'aspect philosophique et humaniste. D'autres insistent davantage sur la dimension sociale et caritative. Cette diversité reflète la capacité d'adaptation de l'organisation et explique en partie les difficultés rencontrées pour dresser un portrait unique et exhaustif de la franc-maçonnerie. L'interprétation des symboles maçonniques demande une certaine rigueur intellectuelle. Leur multitude et leur complexité empêchent toute lecture simpliste. L'équerre, par exemple, souvent associé à la rectitude morale, s'accompagne du compas qui symbolise la mesure et la sagesse. Ces outils, issus du travail manuel, deviennent des emblèmes spirituels guidant l'initié dans son cheminement intérieur. Cette double valeur matérielle et immatérielle illustre la nature ambivalente des enseignements maçonniques, à la fois concrets et abstraits. Dans la sphère publique, la franc-maçonnerie continue de susciter débats et incompréhension. Certains accusent cette société d'opacité ou de connivence, tandis que d'autres la considèrent comme un espace de réflexion libre et un moteur d'engagement citoyen. Ces perceptions contradictoires reflètent sans doute la complexité même du phénomène maçonnique, qui échappe aux classifications simples. Il est donc nécessaire d'aborder ce sujet avec nuance, en tenant compte à la fois des témoignages, des sources historiques et de l'expérience directe des membres. Enfin, malgré la richesse des informations disponibles, une part d'ombre persiste indéniablement. Ce mystère maintient vivante l'attraction exercée par la franc-maçonnerie, invitant à la prudence et au respect. Ce silence partiel ne doit pas être perçu comme un repli ni comme une volonté de manipulation, mais plutôt comme une marque d'humilité face à la complexité des vérités qu'elle protège. La franc-maçonnerie demeure ainsi un espace où tradition et modernité se conjuguent, où se mêlent histoire et quête personnelle. Cette dernière réflexion prépare à envisager les perspectives futures concernant les recherches et la compréhension de la franc-maçonnerie. Alors que les archives continuent d'être explorées et que les membres s'efforcent de mieux expliquer leurs objectifs, il est certain que cette société secrète ou discrète ne cessera jamais d'éveiller l'intérêt et la curiosité. La diversité des récits et l'ampleur des symboles promises à de nouvelles découvertes invitent à poursuivre le dialogue avec ouverture et respect. C'est avec cette pensée que nous pouvons doucement aborder la suite de notre exploration.